Et hop, c'est maintenant que vous êtes avec nous sur votre radio. Nous partons dans l'Auragais, côté Haute-Garonne, à Ville-Nouvelle. Et nous avons au standard, sauf erreur, Catherine. Bonjour Catherine. Oui, bonjour. Alors oui, c'est bien Catherine qui est avec nous. Et Lorraine Baldassara est bien sûr avec vous. Elle répond à toutes vos questions, Lorraine. Mais autant que faire se peut. Voilà. Catherine, bonjour Lorraine. Bonjour Catherine. On vous écoute Catherine. Je vous écoute pour votre question. Voilà, donc je suis magnétiseuse. Je voulais savoir un petit peu mon évolution. Ok. Voilà. Alors, plusieurs choses à dire à ce niveau-là. C'est un beau métier déjà. Déjà, c'est un beau métier, bien entendu. Évidemment, c'est un très très beau métier et c'est sympathique aussi de recevoir des personnes comme ça à l'antenne. Donc, plusieurs choses. La première, déjà, moi, ce que l'on me dit, c'est que vous avez longtemps hésité, comme si avant d'oser lancer votre cabinet, vous aviez longtemps un petit peu jaugé le pour et le contre et que vous aviez été longue à prendre votre décision. Oui, parce qu'avant j'ai été aide-soignante et j'ai quitté mon boulot d'aide-soignante pour faire ça. D'accord. Mais enfin, il aura fallu que vous preniez vraiment le temps de la réflexion. Hein, avant d'oser vous lancer dans l'arène à ce niveau-là. Donc, non, mais c'est très bien. De toute façon, vous avez vraiment une mission effectivement d'accompagnante. Vous avez une excellente écoute. Capacité à écouter l'autre et être en empathie avec lui qui est très prononcée chez vous. Et c'est vrai que très souvent, les gens qui travaillent dans le corps médical, tels que aides-soignants, infirmières et autres, ont souvent cette mission-là et donc ils se révèlent souvent des capacités aussi sur un plan plus spirituel. Mais comment on devient magnétiseur justement? On l'est. Hein, on l'est ou on l'est. On l'est ou on l'est pas. Et puis après, ça se travaille. Hein, c'est comme tout. Hein. Tout le monde a du magnétisme, mais pas forcément en quantité suffisante pour avoir une action curative ou préventive. Donc là, effectivement, on est ou on n'est pas. Ça s'apprend pas. Donc la voie est bonne pour cette envie. Oui, puis il faut avoir envie. Voilà, il faut avoir cette envie de vouloir aider l'autre. Exactement. Et puis d'avoir, voilà, c'est aussi un changement de vie, mais un changement salutaire. Donc très bien à ce niveau-là, la voie est bonne, pas de souci. Ce que l'on me dit, c'est que vous pouvez quand même travailler votre art, le développer et que vous pouvez adjoindre d'autres méthodes, comme par exemple le travail avec les pierres. Utiliser la lithothérapie, utiliser les pierres. Je pense qu'il y a des choses que vous pouvez faire combiner avec ce que vous faites déjà, mais en utilisant en plus l'énergie des pierres. C'est quelque chose qui me parle bien. Après, ça va être vraiment petit. Mais ça remonte pas à il y a des années, votre installation. Ça me ressort. C'est quoi ça? J'ai là une période d'1 an et demi. Ça renvoie à quoi? En fait, je suis un auto-entrepreneur depuis 2012. Oui, d'accord. Et il y a environ 1 an et demi, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez changé de... Je sais pas pourquoi, j'ai 1 an et demi qui ressort. C'est le moment où l'activité a commencé à se mettre en place véritablement. Qu'est-ce qui s'est passé à peu près? Non, il y a 1 an, c'est ma séparation. Ah d'accord, ok. Mais donc, qui a dû aussi avoir un impact sur le reste, parce que j'ai cette période-là qui ressort. À ce niveau-là. Donc, oui, alors j'entends en même temps, mieux vaut être seul qu'être mal accompagné. Je sais pas, c'est ce qu'on me dit. En même temps, donc je répète, la voie est bonne, le cabinet est là, mais c'est comme si c'était 2012, ça fait quand même quelques années, et pourtant votre cabinet me ressort encore comme un jeune cabinet. Comme si c'était frais, voyez. Et donc vraiment, ça a dû démarrer tout doucement. Ce qu'il y a, c'est qu'on me dit que, au-delà donc des compétences qui sont bien là et puis des choses complémentaires qu'on vous invite à travailler, vous n'osez pas vous montrer. On me dit qu'il faut vraiment améliorer votre communication, mais comme si vous n'osiez pas vous mettre en avant, vous mettre dans la lumière. D'accord. Après, voilà, je ne veux pas me montrer dans le sens, voilà, j'existe, je suis quelqu'un de bien, je sais que je suis efficace, mais je ne veux pas me montrer, quoi. Voilà. Et oui, mais il va falloir, il faut se faire connaître. Et voilà, et c'est ça. Et pour développer le cabinet, il y a toutes les aptitudes à le développer. Il y a le bouche à oreille aujourd'hui qui fonctionne, mais c'est pas suffisant pour moi. Oui, ça suffit pas et ça vous suffira pas dans le temps. Donc il faut développer et pour ça effectivement, il faut faire de la communication. Bon, Catherine est passée à la radio. Voilà, déjà. Donc maintenant, vous savez que vous avez... nos auditeurs savent qu'il y a dans leur région là-bas, effectivement, à Ville-Nouvelle, Catherine qui est magnétiseur et qui sera un plaisir de vous apporter un mieux-être. C'est ça. Très bien. J'ai fait 2 livres, j'en suis sur un 3e. Ah, mais d'accord. Ah, mais vous êtes Catherine qui avait fait... D'accord. Oh là là, je viens de tilter à la seconde. Voilà. Mais vous vous connaissez toutes les deux? Eh ben, on se connaît en fait via Internet, effectivement. Je viens, mais alors à l'instant là, de tilter, effectivement, oui, vous avez dédicacé un livre il n'y a pas très longtemps dans la région. Effectivement, voilà. Donc vous retrouverez en plus pour les auditeurs effectivement un article avec toutes les coordonnées de Catherine sur mon site internet. Merci Catherine en tout cas. Merci à vous et bonne suite. Merci à vous. À bientôt Catherine. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, au revoir.